Hello les fiches. Salut Fred. Salut Fred. Salut Fred. J'adore. Salut Stéphane, salut Mathieu, salut Louis. Alors, bon, pour Fiche, vous avez déjà vu plusieurs fois sur les plateaux Mathieu, il n'est pas d'aujourd'hui, puisque vous savez que Fiche a 10 ans, on en a parlé hier, ils m'ont fait un cadeau magnifique hier sur ce plateau. Donc je me suis fait hier soir agresser sur le parking pour qu'ils récupèrent ce collector, donc merci. Ah ouais. C'est une plaisanterie, bien entendu. C'était son staff qui m'a entouré. Ils n'ont pas ce cadeau. J'ai l'unique cadeau de chez Fiche, donc merci à vous. Je crois que tu as été le premier à avoir C'est ce que j'ai compris. Oui. Le tout premier. Hyper Je ne sais limité. pas ce que ça va me coûter, mais enfin bon. Alors, on va faire un petit feedback sur Fiche, bien entendu. Louis, toi, tu es ingénieur, docteur, m'a-t-on dit. Ça fait 1 an et demi que tu es arrivé chez Fiche, mais tu travailles dans la conception, c'est ça ? Approche bien le micro pour qu'on t'entende. Alors, je suis arrivé il y a 1 an et demi pour renforcer la cellule R&D chez Fiche. Et du coup, mon travail, donc, c'était amener de nouveaux projets de par les études que j'ai faites. Approche le micro encore. Donc, Voilà. Désolé. Ouais, désolé, l'habitude. Du coup, moi, je suis ingénieur en matériaux et docteur en matériaux composites. Donc, j'ai été embauché chez Fiche justement pour qu'on aille un peu plus loin sur certains projets, développer de nouvelles choses. Et je suis récemment passé chef de projet chez Fiche pour qu'on aille un peu plus loin sur des nouveaux projets, structurer certaines choses différemment. Jusqu'à présent, c'est moi qui développais tous les leurs. Ah oui. On avait commencé avec le Black Minnow, hein, qui commence à être connu. La référence Fiche depuis 10 ans. Voilà. Donc il y a eu cette gamme de Black Minnow qui a évolué sur les 3 premières années. Et puis ensuite, on a sorti un leurre complémentaire. Peut-être que Stéphane peut les faire nager. Ah ouais. Voilà, c'est ce qu'il fait. Il nous a J'ai pas un Black attendu. Minnow là. Là, Ouais. voilà. Là, c'est le Black Minnow. Donc Alors- c'est leurre souple avec le système d'hameçon caché à l'intérieur, une matière très spéciale, très souple, une nage qui a prouvé son efficacité. Et puis ensuite, on a développé un deuxième leurre qui est complémentaire dans notre gamme, mais qui est plus... Nous, on a commencé sur la pêche du bar en mer, et on s'est rendu compte, par exemple, avec le Black Minnow, que c'était hyper efficace sur la pêche du cendre. C'est comme ça qu'on est arrivé de la mer vers l'eau douce. Et après, on a développé un deuxième leurre qui est le Crazy, qui est un leurre effilé, comme un petit poisson effilé, qui est pour des pêches complémentaires plus dans la couche d'eau. Le Black Minnow, c'est très souple, pêche lente sur le fond à gratter. Et après le Crazy, tu peux nous mettre un Crazy, Ouais. Stéphane, pour qu'on voit la différence d'animation. Alors juste pour information, il faut savoir que Stéphane qui est au bassin là-bas, c'est Monsieur Cendre au sein chez Fiche. de l'équipe Ouais. Fiche. Pourquoi ? Parce que ce monsieur, Stéphane, qui est là-bas, pêche le cendre en Seine. C'est un spécialiste du cendre. Il nous a expliqué hier, si vous voulez regarder, vous reviendrez sur les Fishing TV et sur le site, la vidéo d'hier. Et c'est fabuleux comme il explique comment il pêche le cendre. Il le pêche de bord et en kayak. Donc c'est pourquoi il est référencé. Chez vous, il y a une image sur chaque individu. C'est-à-dire qu'il y a un poisson qui correspond souvent à un homme. Ouais, c'est ça. On a un technicien, un spécialiste, et on travaille. Tous nos leurres en fait sont développés et passent par une étude au labo. On fait nager dans un bassin pour se dire tiens, ça a l'air intéressant. Et après, c'est la pratique. Voilà. Il faut voir si le poisson, si ça lui plaît. Et tous nos leurres sont développés comme ça. Donc on a des spécialistes et on leur envoie des prototypes. Ils vont les tester et ils vont nous dire un peu comme ci, un peu comme ça. Et on affine jusqu'à ce que ce soit d'une efficacité redoutable. Bon, là, je ne sais pas si je vais la poser cette question. Parce que comme Louis vient d'arriver chez Fiche, concepteur, il y a 1 an et demi, est-ce que tu as une révélation à faire ? Ça, il n'y a pas eu avant, il ne faut pas, j'en sais rien. C'est question piège. Est-ce qu'il y a quelque chose de nouveau qui pourrait arriver chez Fiche ? Approche Ça bien le serait micro, bon, hein. Louis. Hein. Ah, il ne sait pas quoi dire, parce que ça, c'est pas prévu. Hein. Là, il a peur. Là. Faut peut-être pas le dire, je ne sais pas, c'est marrant. On aurait beaucoup de choses à parler, je pense. Il y a beaucoup de choses qui vont arriver, beaucoup de choses qui beaucoup. nous plaisent beaucoup. Mais je pense qu'un des maîtres mots, c'est l'éco-conception. Ah, oh là, ça veut dire dégradation dans le milieu, laisser le milieu propre. C'est un truc qui est encore assez abstrait. On entend parler de plein de choses, mais là, il faut vraiment un spécialiste pour en parler. Oui, c'est le docteur. Ouais. Donc toute la pression est sur moi là. Bah oui. Du coup, non, on veut engager une démarche d'éco-conception. Dans éco-conception, il y a vraiment le côté éco, et ça ne passe pas forcément par de la biodégradation, qui est un terme qui est devenu à la mode, mais qui est employé à tout va, et pas forcément dans le bon sens, et pas forcément comme il le faut.
Donc l'éco-conception, ça peut être par exemple de travailler sur les packaging. Nous, nos packaging sont 100% recyclables. Ça, par exemple, ça fait partie de l'éco-conception. L'éco-conception, ça peut être aussi où est-ce qu'on approvisionne la matière, comment est-ce qu'on gère le transport, l'empreinte carbone, toutes ces choses-là. Tout ça, ce sont des étapes d'éco-conception. Et il y a aussi la façon dont sont conçus, fabriqués les produits et en quelle matière ils le sont. Donc c'est un sujet très très vaste qui va toucher beaucoup de nos produits et qui nous occupe pour les années à venir. Responsable de la planète. Merci, super Louis. C'est bien, j'aime bien ça. C'est important quand même. Hein. S'il n'y a plus de poissons, il n'y a plus de pêcheurs. Ah ben ça, il n'y aura plus de pêcheurs et puis nous, on ne sera plus là s'il n'y a plus de poissons. Parce que là, je veux dire, c'est compliqué. Alors Steph, tu nous fais nager un leurre. Un power tail. Bon, c'est bien, Powertail, tu peux traduire? Allez, vas-y, dis-nous un peu. C'est la queue puissante. C'est un leurre dur dont le concept est basé sur une petite nageoire caudale qui retient le leurre en fait quand on le tracte en moulinant, quand on le laisse descendre en fait. Et le corps s'anime en fait en permanence dès que le leurre rentre dans l'eau ou dès qu'on le ramène en fait. C'est un leurre qui est fait pour la truite pas mal, mais qui sert aussi sur la perche notamment. Ouais, on l'a développé pour la pêche de la truite parce que le Black Minnow est très bon sur la pêche de la truite, mais il a ses limites en hameçon texan. Quand la truite plante les dents dans le plastique, t'as du mal à ferrer, ou ça déchire le leurre, ou alors elle est retenue, et puis quand elle sent la tension, hop, elle ouvre la gueule, tu n'arrives pas à la prendre. Donc on a développé un leurre dur qui se comporte comme un leurre souple, qui a vraiment une action à la descente avec une nageoire comme un petit chat. Mais comme il est dur, bah, la truite ferme la gueule dessus, les dents glissent et ça finit sur l'hameçon. Alors monsieur Cendre, tu pêches le cendre avec le Powertail? Ça arrive, mais c'est plutôt la perche que je recherche avec. D'accord. Par contre, on peut pêcher le cendre l'été, de bonne heure le matin, sur les plages au niveau des lacs, en fait, dans peu d'eau, au lever du jour. Le Powertail s'y prête bien. Après, moi, j'ai pas les lacs chez moi, mais je sais que j'ai des copains qui font du poisson avec comme ça. À quel poisson pouvons-nous destiner cette technique de pêche avec le Powertail? Alors, pour le Powertail, c'est plutôt l'usage du Powertail qu'il faut voir. Parce que beaucoup de poissons ont le même comportement. Le Powertail, comme l'a dit Matt, c'est un leurre dur qui se comporte comme un leurre souple, qui va nager aussi bien en linéaire ou pendant les pauses quand il va descendre. Mais c'est aussi un petit leurre qui est très compact et très dense à la fois. Souvent, les petits leurres durs sont très durs à lancer du fait de leur faible poids. Et là, du coup, ce leurre-là, il est suffisamment dense et compact pour être lancé, mais la paddle qui est derrière va vraiment ralentir sa descente. De ce fait, c'est un leurre que tu vas pouvoir utiliser vraiment pour beaucoup d'applications. Donc, par exemple, dans les ruisseaux, pour la truite, tu vas pouvoir utiliser ce leurre-là comme une cuillère, avec l'avantage que la cuillère qui va rester dans la même couche d'eau, là, tu vas pouvoir faire des pauses, le laisser descendre dans les trous et peigner toute la couche d'eau. Donc ça, c'est une des premières applications du Powertail. L'autre application, ça va être pour prospecter des zones un peu variées, par exemple pour la perche. Donc tu vas pouvoir longer les herbiers assez rapidement, peigner beaucoup de zones avec ce petit leurre compact qui plaît bien aux perches, qui sont souvent focalisés sur les alevins, qui se lancent très bien, mais à la fois qui se comportent comme un leurre souple. Ok, dis-moi Louis, toi tu es effectivement derrière en tant que concepteur et tout, tu es pêcheur également. Oui, je suis pêcheur depuis très longtemps. C'est la passion qui t'a amené là, j'aime bien le sourire. Oui, parce que là j'ai l'impression d'avoir affaire à un docteur ingénieur qui me raconte des histoires et j'aimerais bien savoir si au fond de lui la passion de la pêche existe aussi. Elle existe aussi cette passion de la pêche, Louis. Oui, depuis toujours. Eau douce, mer? Alors moi je suis limougeot, donc ça a été l'eau douce au départ, la truite. Voilà, c'est vraiment mon premier poisson, c'est la truite. Et le brochet, la perche, puis le cendre. Et après j'ai été exilé en Bretagne, depuis une dizaine d'années j'y suis. Exilé. Et là du coup c'est la mer. Elle ne veut pas dire ça à lui, exilé, parce que là, tu vas te faire... Ça va mal aller. C'est un breton pure souche, hein, donc... Je sais bien. Il avait le choix entre développer des moteurs d'avion ou des leurres, mais entre bosser à Paris ou en Bretagne. Et tu as choisi la Bretagne. Voilà. Fiche est venu me chercher, du coup, dans l'aéronautique pour les leurres. Parce que tu as quand même une tête assez impressionnante, hein. Tu calcules, mais je ne sais pas si à la pêche tu calcules de la même façon lorsque tu vas dans une veine d'eau, dans un lac, parce que c'est bien que ton analyse est parfaite. Est-ce qu'à la pêche tu analyses aussi avant de lancer ton leurre? Je dirais que la pêche c'est un peu plus loin que ça, c'est quand même beaucoup de l'intuition. Et au final, tu calcules pas tant que ça la pêche, c'est vraiment tu fonctionnes à l'intuition et un peu... On parle beaucoup du sens de l'eau et je pense que plus tu passes du temps au bord de l'eau, plus tu comprends quelque chose qui n'est pas vraiment descriptible. Après, au-delà de ça, c'est vrai que tu as le côté technique où tu sais qu'il faut utiliser ce leurre-là pour ce type de milieu, ce type de conditions, tu analyses un peu. Mais je pense qu'il y a quand même quelque chose d'autre qui te dit souvent les beaux poissons, tu les fais
plus à l'intuition que vraiment en réfléchissant tout. C'est balèze parce que chez Fish, il y a toujours des putains de techniciens quoi, qui vous foutent le frisson. Vous avez toujours des gens qui sont là pour réussir à égaliser ce que vous cherchez. Le Black Minnow, c'était en plongeant de mémoire au départ. Hein, vous En voyant plongiez. sous l'eau que le comportement des poissons, les zones où ils se trouvaient. Ouais, c'est impressionnant. Alors donc Fish, ils ont toujours un vivier de pêcheurs comme on a là, mais j'ai l'impression de dire que c'est un ingénieur développement pêcheur. Et toi, bon, ton poisson préféré, c'était la sirène, je sais, donc tu as réalisé un leurre pour les sirènes. Mais là, bon, on va parler, je ne sais pas si j'ai encore du temps, ouais, je pense, parce qu'en général, on me prévient. Mais on va parler d'un leurre, si tu l'as amené, que tu affectionnes particulièrement, et tu as eu le coloris que tu voulais, Steph, aussi. Ah, c'est le mud digger. Oui. Ouais. On peut en parler 2 secondes si Mathieu. Ouais, bah tu vois, là, je suis Bien tendu, sûr. là. Ça, c'est la dernière. Ça, c'est venu après le PowerTail et c'est les dernières générations de paddle ou de développement qu'on a pu faire sur les corps, sur des animations très lentes. Parce qu'il faut voir qu'au final, nous, on pêche à la fois en eau douce, à la fois en mer, et on est aidé de beaucoup d'ambassadeurs qui nous font un travail fabuleux avec des retours techniques, des retours de tests. Et donc, du coup, les développements qu'on fait en mer, on les applique aussi en eau douce, parce que les poissons, que ce soit en mer ou en eau douce, ont des comportements vraiment similaires. Donc, le mud digger, qui est parallèle au black heel, au final, bénéficie des mêmes innovations, des mêmes avancées. On peut le montrer à la caméra, là-bas, à la petite caméra. Tu vas le poser, le mud digger, et puis on va le voir sur l'écran, que les gens puissent voir ce qu'est le mud digger. Alors, il y a le Black Minnow au-dessus, la référence, le PowerTail et le mud digger. Voilà, c'est ça. Alors, pour bien illustrer, hein, paddle inversé, la caudale inversée. Ça, c'est incroyable. Il faut le voir en bassin, la paddle inversée. Si tu mets des tout petits grammages en tête et que tu as la paddle qui est vers le bas, la paddle prend appui, le leurre va basculer, il va tourner comme ça à la descente. Et si tu inverses la paddle et que tu fais presque rien en vertical, Stéphane peut nous faire une animation peut-être plus verticale ou hyper... ça se met en action, tu vois, la descente là. Le fait que la paddle soit inversée, il a une nage... On le voit très bien sur le grand écran En fait, pour les visiteurs. Il nage super bien à la descente en fait, et notamment les cendres prennent quasiment tout le temps sur la phase de descente planante du leurre, et Mud Digger, c'est là où il est au top au niveau action en fait. Même posé sur le fond, tu vois, avec les têtes sabots, il y a la queue qui se détache un petit peu et un petit mouvement de courant ou d'eau et ça le rend vivant. Alors il y avait le coloris, ton coloris préféré cendre était, tu as dit, zeste de citron. Alors ça c'est sur le Black Minnow, mais on a l'équivalent Mud Digger, c'est une sorte de jaune, d'eau jaune chartreux en fait. Ouais, parce que ça aurait pu être après une soirée le zeste de citron, mais C'est ça. du coup... Là tu vois, c'est dur Oui. de ne pas ferrer là quand même. Viens là. Voilà, ils ont du mal à relâcher. Alors, une question Internet. N'hésitez pas à poser vos questions sur le réseau Facebook ou même sur mon réseau perso, puisqu'il y a des questions. Est-ce que ces leurres sont imprégnés? Une question qui est posée, puisque tu es là aussi, Louis, à mon avis, ça doit rentrer en cause. Est-ce que ces leurres sont imprégnés? En fait, ils ne le sont pas. Quand tu mets de la matière attractante dans un leurre, ça crame tout l'appétant. Enfin, Louis, tu peux peut-être en parler. Alors en fait, c'est pas vraiment un attractant qu'il y a dedans. Il y a un parfum qui peut être anis, crevette ou autre, il en existe beaucoup, mais tu peux pas vraiment avoir de molécules, de particules chimiques qui vont être vraiment appétantes, attractantes dans une matière de cette façon. Parce qu'une fois que tu vas chauffer ton leurre, avec cette matière-là, la chaleur va détruire tous les principes actifs. Donc au final, c'est plus un goût, un parfum qu'il y a. Et nos leurres, effectivement, ont un certain goût. Mais l'attractant, il vaut mieux le remettre par-dessus les leurres. Et c'est pour ça qu'on propose également dans notre gamme un attractant sur lequel on a travaillé pour qu'il y ait des principes actifs vraiment appétants pour le poisson et qui est en plus de ça, sans produits nocifs pour l'environnement. Ouais, qu'on a développé avec des systèmes à basse température pour avoir quelque chose où vraiment toutes les molécules attractantes soient efficaces. Ouais. Ça, c'est impressionnant quand même, parce que depuis des années, moi je parle d'attractants, effectivement, dans les leurres, parce que sur les plateaux, on parle d'attractants, et là, du coup, on est obligé d'avoir un parfum, enfin obligé, on a un parfum, mais pas une molécule dans la matière, et c'est pour ça que j'en parle, et du coup, là, bon, c'est pas une révélation, mais on apprend des choses. Après, le parfum, on ne sait pas dans quelle mesure il fonctionne en tant que appétant. Il y a beaucoup de mythes du pêcheur autour de ça, donc ce qu'on sait juste, c'est que la chaleur détruit les principes actifs qui sont réellement appétants. Mais le parfum, le goût
semble faire pour quelque chose quand même. Sinon, on n'en mettrait pas nous non plus de parfum dans nos leurres. Voilà, parce que parmi les pêcheurs qui sont ici et d'autres qui sont déjà sur le réseau connecté, il y a des pêcheurs qui ont connu l'huile de pâte de héron qui existait. Alors, c'était farfelu, mais moi j'ai connu mon père avec ce petit flacon d'huile de pâte de héron qu'il mettait parce que soi-disant que c'était fabuleux. Bon, c'est un mythe. Hein. Je ne connaissais pas du tout. Voilà, et ben renseigne-toi. Il y a peut-être des tutos là-dessus, j'en sais rien, peu importe. Mais j'ai connu ça. Ah ouais. Mais tout ce que tu rajoutes sur le leurre diffuse dans l'eau. Si tu mets ton attractant dans le plastique il relâche pas bien les attractants. Il vaut mieux rajouter par-dessus pour que ce soit vraiment efficace. Là, le Mad Digger, on le voit. On le voit bien. En plus, tu as mis une couleur flashy. Steph? Ouais, ça c'est un incontournable pour la pêche du cendre. Et en plus, il a une tête orange fluo qui allonge un peu la silhouette du leurre. Et ouais, c'est un orange et jaune, là, ça fonctionne, ça. Alors, dis-moi, il y a longtemps que tu l'as, ce coloris? Ouais, d'ailleurs, c'est le premier que j'ai eu, en fait, quand on a eu les prototypes. Et je l'ai validé rapidement. Dans des eaux un petit peu teintées, turbides, là, ça a marché direct. Et là, donc, toi qui pêches la Seine beaucoup, cette année, il y a eu de la crue, en plus, là, récemment. Ouais. Quel coloris as-tu? Ce genre de coloris. Ça prend le dessus quand les eaux sont sales, ouais. Sans problème. Bon. Alors la question, on en a parlé hier un petit peu, des coloris. Le cendre réagissait à des contrastes, effectivement. Louis, que penses-tu des couleurs de leurre? Est-ce que c'est important pour Voilà, toi? attention là, on en a pour 1 heure. Non, parce qu'on va me dire stop derrière, mais... Moi, je suis persuadé que c'est important, oui. J'ai déjà vu des nuances en utilisant une couleur, une autre couleur, même des couleurs très proches. J'ai déjà vu des différences sur les résultats de pêche. Après, je ne ferai pas de généralité sur ce plateau. Je sais juste que personnellement, j'aime bien un leurre qui soit contrasté entre le dos et le ventre et qu'après certaines nuances, il y a certaines nuances que je vais utiliser plus dans certaines conditions que d'autres. Parce que tu as fait pas mal d'études et tu sais que les poissons ont des bâtonnets et des cônes, hein, bien entendu, mais certains n'ont que des cônes et d'autres n'ont que des bâtonnets. Alors, j'ai pas fait forcément d'études de biologiste. Non, mais tu as dû rechercher ça. À mon alors, j'ai avis. beaucoup regardé pour la truite, Oui, qui est mon poisson de cœur. Il y a pas mal d'études parce que la truite, il y a la truite d'élevage et du coup, il y a beaucoup d'études sur ce poisson-là. Mais tout n'est pas non plus spécialement clair pour n'importe quelle espèce. Et ce qu'on sait pour la truite, c'est qu'elle peut voir les couleurs. Donc, je crois que c'est les cônes qui font les couleurs. Et qu'elle a également des bâtonnets qui permettent de voir en noir et blanc quand il fait plus sombre. Ce qu'on sait aussi, c'est que la vue évolue au cours de sa vie. Et que par exemple, les petites truites vont être plus sensibles aux couleurs UV, tandis que les vieilles truites vont être plus sensibles aux couleurs bleues. Ça semble être une vérité scientifique. Mais de là à transposer ce qui est vrai pour ce poisson-là sur d'autres poissons, je pense que c'est quand même un peu audacieux. Voilà, c'est important. Hein. Quand même, il a fait pas mal d'études. Donc, relater ton avis par rapport aux couleurs, c'est important parce que tout le monde se pose la question si les couleurs sont importantes ou pas. Quand on achète un leurre, on en achète 10 parce qu'il y a 10 coloris, parce qu'on veut, en fonction, on a des idées préconçues, mais pour moi, c'est important. Effectivement, il y a des moments, on en a parlé hier avec Stéphanie Simum, il préfère avoir un contraste entre la tête des fois et le leurre. Ouais. Hein, c'est ce que tu as dit hier. Dans certains cas particuliers, c'est inexplicable peut-être, mais ça fonctionne mieux, ouais. Sur le cendre, en tout cas. Une tête fluo, un corps naturel, il y a des jours, ça ne fonctionne que comme ça. Moi, j'ai pas de théorie. Après, c'est le résultat, en fait. Mais oui, non, mais c'est bien. Ouais. C'est bien de dire, je ne sais pas spécialement pourquoi. On a bon être au bord de l'eau régulièrement. Il y a des jours, on ne sait pas pourquoi. On va changer quelque chose. En mer, on a le cas, mais... c'est pour ça qu'en mer, on partait avant avec une petite boîte. Maintenant, on part, on a le bras comme ça. Parce qu'on en a, je sais pas combien. C'est ça. Et d'où nous, nos tests, et beaucoup de tests en mer, et longtemps, plein de tailles, de couleurs, plein de choses. C'est tellement variable que pour mettre un bon leurre au point, il faut l'avoir testé au moins pendant une saison, parce qu'en fonction de la saison aussi, ça évolue, quoi. D'accord. Même une saison, c'est souvent pas assez. On teste souvent... Ouais, 2 ans. Ouais. Là, je vois qu'il y a des leurres qu'on a testés la saison dernière avec lesquels on a vraiment beaucoup pêché, pris beaucoup de poissons, et on se dit, mince, il y a encore 1 an de travail au moins dessus avant de le proposer. Ouais, donc un très riche chez Fish. Il va être temps de conclure d'ailleurs. Tu voulais dire autre chose peut-être, Mathieu, toi, monsieur? J'ai amené quelques petits
petits Donc, stickers tu pour les donneras 10 quelques ans. stickers. Voilà, et puis à la fin. on se reverra de toute façon Oui. demain. Demain, je ne sais plus à quelle heure, mais demain, il y a un nouveau plateau. Et bienvenue à toi chez Fiche, parce que là, beaucoup. ce que tu vas apporter, à mon avis, ça va enrichir tout ce que vous avez. Vous êtes déjà... Il faut savoir que Fiche a démarré avec un leurre, le Black Minnow. Ça a été la révolution totale. Et aujourd'hui, c'est un leurre indispensable dans la boîte d'un pêcheur. Je ne connais pas un pêcheur qui n'a pas un Black Minnow dans sa boîte. Enfin, autour de moi, même si ça les embête quelquefois, j'ai des amis sponsors d'une marque, ils l'ont dessous, et puis ils disent ah, ça me fait chier de pêcher avec ça, mais bon, j'ai pas le choix. Donc, quelquefois, pensez-y, allez voir. Et puis, vous allez voir, il y a un vivier de gens comme Stéphane, comme Louis. Et Louis, pour moi, c'est quelque chose d'important. Là, du coup, je le découvre. Et à mon avis, j'aimerais bien te revoir sur le plateau parce que j'aurais des questions un petit peu plus insidieuses à te poser, que les gens puissent comprendre qu'on ne parle pas que non plus dans les formules et les équations. Eh bien, on revient demain. Super. Merci, les gars. On vous retrouve sur le stand Fiche. Donc, il y a quelques petits autocollants pour les 10 ans à donner, et puis des stickers. On vous retrouve sur votre stand, et là, un nouveau direct dans quelques instants, même ici, même sur ce plateau. Merci à vous. À très très vite pour un nouveau direct.